Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des messages conseils pour la semaine à venir, donc à savoir du lundi 30 août au dimanche 5 septembre. Retour après une longue absence, mais je vais vous expliquer pourquoi. Donc l'intro risque d'être un peu longue, pour ceux qui sont pressés, n'hésitez pas à avancer. Sinon, voilà, merci de m'écouter en tout cas, parce que moi ça me tient à cœur de vous expliquer pourquoi cette absence. Ça n'a pas été évident pour moi ces derniers mois. Je me suis un peu plus expliquée, plus épongée sur Instagram, puisque c'était plus pratique pour moi l'écrit que l'oral, tout simplement. Et en fait voilà, l'année dernière, en fin d'année, j'ai eu des problèmes de santé, accompagnés du coup d'une grosse baisse physique, et voilà, et tout ce qui s'ensuit aussi. Donc ça a été compliqué, il y a eu des mois un peu compliqués, j'ai dû faire des choix, mettre le sens des priorités dans tous les domaines de ma vie. Donc un sacré ménage, hein, et pour la chaîne, je ne voulais pas l'arrêter. Clairement, puisque c'est quelque chose qui me fait du bien, et puis voilà, j'aime beaucoup partager le message des cartes. Donc la chaîne, je ne l'ai pas arrêtée, et c'est pour ça que dès septembre l'année dernière, j'ai proposé uniquement les vidéos des signes du zodiaque pour tous les mois. Puisque pour moi c'était le seul moyen de pouvoir continuer, puisque je tenais à vouloir vous partager voilà, les messages, les tirages. Et en même temps, c'était une façon de me préserver aussi, de ne pas faire autre chose à côté. Puisqu'effectivement, on ne s'en rend pas compte, mais ça prend beaucoup d'énergie, ces vidéos, vraiment. Et il a fallu que je me réorganise pour beaucoup de choses, dont pour la chaîne, dont pour ma vie aussi en général. Donc voilà, j'ai dû faire des choix. Donc pour la chaîne, ça s'est traduit comme ça. Dans ma vie personnelle, j'ai dû faire d'autres choix aussi, revoir le sens des priorités, comme je vous l'ai dit. Donc c'est en construction, plutôt en reconstruction, c'est en cours. J'ai compris beaucoup de choses sur moi. Effectivement, c'est quand on est dans une période un peu sombre où on se rend compte de ce qui finalement est essentiel pour soi, ce qu'on ne veut plus aussi. Donc j'ai fait un gros travail sur ça. Et maintenant j'ai repris de l'énergie. Et donc me revoilà, puisque je compte en tout cas reprendre les énergies des semaines sous forme de messages conseils. Et je continue toujours à Instagram, puisque comme je vous l'ai dit, le côté passer par l'écrit pour moi c'était plus pratique. C'est pas la même énergie. On donne pas la même énergie, donc voilà, Instagram a toujours continué, même si j'ai fait quelques pauses, puisque effectivement à un moment donné, voilà, faut savoir s'écouter, hein. Donc on s'écoute, et là je le sens, ça fait quelques semaines que ça vient, que c'est présent, et j'ai envie de revenir vous proposer les tirages de la semaine. Et donc je vais faire en sorte de m'y tenir. Je vous remercie en tout cas d'avoir écouté cette longue introduction, mais ça me tenait vraiment à cœur de vous expliquer pour que vous puissiez comprendre aussi pourquoi ce changement, pourquoi, voilà, tout simplement. Et puis aussi, puisque je sais qu'il y en a qui regardent les vidéos, pardon, et qui suivent aussi en même temps sur Instagram, et donc c'était aussi pour pouvoir les remercier de vive voix de leur soutien, parce que j'ai reçu au cours de ces derniers mois de très beaux messages de soutien, et donc voilà, c'était ma manière aussi à moi de pouvoir vous remercier de vive voix. Donc je réajuste un peu, hop, voilà, le cadre, et c'est parti pour donc les énergies de cette semaine. Comme je vous l'ai dit, vraiment pour message conseil. Donc j'ai envie de commencer d'abord avec le tarot. On va commencer, allez, avec le tarot. De toute façon, pour les jeux que je vais utiliser pour ce tirage, ne vous inquiétez pas, je vous mets le nom des jeux en dessous de la vidéo. Allez, c'est parti pour les messages conseils pour cette semaine du 30 août au 5 septembre. Allez, on en a deux, je vais en prendre deux autres. Ok. Donc nous avons dans un premier temps qui s'est manifesté, nous avons le 3 de bâton, bien. Nous avons le monde, joli. Nous avons le 9 de bâton et la lune. Alors, ça commence bien, dans le sens que on le voit que peut-être que vous pouvez, tout dépend dans quelles énergies vous étiez, mais cette semaine, on le sent que cette semaine, elle est propice à se projeter, à préparer ses projets, préparer son avenir. Avec le 3 de bâton, on est tourné vraiment sur l'avenir et
on voit comment s'organiser, on voit comment planifier les choses, comment les organiser. On essaye de se visualiser aussi dans ce que l'on souhaite créer. D'accord? Là, on vous demande, en tout cas, on vous conseille pour cette semaine vraiment de vous tourner sur ce que vous souhaitez et comment le mettre en place, comment le mettre en œuvre. On le voit que aussi il y a des énergies très très positives. En tout cas, je ressens comme ça entre le monde et le 9 de bâton. Enfin, le 9 de bâton, non, pardon. On est plus sur on n'est pas sur la défensive, mais on reste un peu en retrait. Et pourtant, on vous dit avec le monde que ce à quoi vous œuvrez, justement, vous allez être récompensé. Ou alors, si vous attendiez une réponse finale sur quelque chose, c'est ça, y est, vous arrivez à l'aboutissement d'une aventure, l'aboutissement, effectivement, de votre projet, d'une situation, et justement, vous en ressortez comme avec une belle récompense, vous voyez, vous êtes dans des énergies, je dirais, positives. En tout cas, vous ferez mieux de vous servir de ces énergies-là, car très vite, très facilement, vous pouvez justement être pas bloqué. Rester quand même vouloir rester dans votre zone de confort. Moi, ce que je ressens avec ce 9 de bâton, c'est on veut rester dans sa zone de confort. Voilà, on ne sait pas trop peut-être ce que l'avenir nous réserve, donc voilà. Mais sauf qu'en fait, on vous demande vraiment d'être dans l'ouverture. Vous voyez, et c'est ça qui vous permettra de faire face plus facilement à vos doutes, à peut-être angoisses, parce qu'avec la lune, on a tout ça, toutes ces énergies-là qui remontent, vous voyez, on a toutes ces énergies effectivement de doute, d'anxiété, de stress, de peur, mais en même temps, ça vous permet justement d'y mettre un mot, de vous en rendre compte réellement afin de pouvoir vous en détacher. Vous voyez, c'est pour ça que cette semaine-là, on vous demande vraiment d'être dans l'ouverture, d'oser aussi vous projeter et en ayant justement, avec ces énergies, avec le monde, vous savez, vous projeter en étant, alors j'allais dire, j'ai le mot conquérant, vous voyez, en étant vraiment sûr de vous, sûr du résultat et confiant, vous voyez, c'est ça, plutôt confiant. D'accord? Des doutes, des peurs, c'est normal qu'on en ait. On est tous fait pareil. C'est vrai que c'est normal qu'on puisse effectivement penser à des choses pour se protéger, tout simplement. Parce qu'il peut y avoir ces peurs aussi de ne pas oser agir, de ne pas oser se lancer pour pouvoir se protéger. Mais là, on vous demande vraiment d'oser y faire face. Et puis la lune aussi, elle vous permet d'aiguiser votre intuition. Donc, vous voyez ce qui est bon ou pas pour vous réellement. Vous voyez, vous le savez au fond. On va juste une dernière carte pour un carte synthèse. Allez, message de la semaine. Et nous avons une très belle carte qui est la force. Donc justement, vous voyez, et en plus ça tombe très bien comment elle est illustrée. Vous voyez un peu les nœuds au cerveau qu'on peut se faire. Donc là c'est ça. Sauf qu'on vous dit, vous avez votre force, vous avez une force intérieure importante pour vous permettre d'aller au-delà de vos craintes, y aller vers la réussite, aller vers l'aboutissement que vous souhaitez. Vous voyez, osez vraiment exprimer votre force intérieure et vous verrez, vous pourrez vous concentrer sur ce que vous souhaitez, accomplir. On continue avec l'oracle du monde pour avoir des messages complémentaires, mais là déjà c'est très très beau avec le tarot, je trouve. Ayez confiance en vous, vraiment. Puis même, vous voyez, moi ce que je ressens, c'est des petits doutes. C'est normal, mais c'est comme si c'était un petit test qu'on vous envoyait. Est-ce que vous allez faire face, vous voyez, au doute ou pas? Mais on vous dit, vous avez votre force qui vous permet de prendre le dessus, quoi. Les messages complémentaires. Nous avons guérison, vous voyez, super. C'est-à-dire que vous êtes quand même ouvert à aller au-delà de ce qui peut vous toucher, ce qui a pu vous blesser. Vous voyez que justement vous êtes en phase de guérison, de retrouver effectivement votre énergie. C'est très important. Allez, autre message. Communication, ok, on va voir. Une dernière message complémentaire pour cette semaine. Amour, bien, on a de très beaux. Eh bien écoutez, alors, cette carte elle est vraiment en phase avec ce qu'on vient de voir, avec le tarot, mais effectivement un petit bonus,
cette semaine, il peut y avoir des échanges effectivement qui vous feront du bien. Donc c'est peut-être ça aussi l'aboutissement, la récompense, vous voyez, à la clé. C'est une communication ou un retour de communication, en tout cas quelque chose qui aboutira dans le sens que vous souhaitez. Donc s'il s'agit effectivement d'une personne, que vous attendez la communication d'une personne ou que vous espérez, hein, il peut s'agir de ça, tout comme aussi une communication qui fait sens pour vous, quelque chose, une communication qui vous fait du bien. Donc c'est peut-être ça aussi, suite à ces échanges, vous allez retrouver aussi votre confiance, votre courage pour pouvoir continuer et dépasser ce qui peut vous bloquer. Un petit message complémentaire, j'ai envie de faire avec l'oracle La Magie, pour voir un peu quelle est la petite affirmation pour cette semaine. Oups. Et bien on a je traite mon corps avec le plus grand respect. On a une notion effectivement là de se respecter, vous voyez, donc on parle du corps mais aussi se respecter soi. Donc essayez de voir ce qui fait écho en vous avec cette carte. J'ai envie d'en prendre une autre. Et nous avons message pour l'âme. Donc en rouge c'est tout ce qui est message pour l'âme et en vert effectivement c'est tout ce qui est bien-être. Donc je prends du recul sur ce que je vis actuellement, je fais en sorte d'agir sans précipitation. Donc ça c'est très bien, c'est effectivement s'il y a une situation qui peut vous déranger ou autre, on vous dit vraiment voilà, prenez du recul, ne pas agir avec précipitation. C'est ce qui vous permettra d'agir au mieux pour la situation mais surtout au mieux pour vous. Ok. Allez, on finit, parce que j'avais envie de terminer avec message de l'esprit, pour avoir un petit message conseil pour cette semaine, un message complémentaire. Allez. Allez, bon, on va garder les deux. On a nature. Alors, c'est le moment d'absorber les propriétés curatives que t'offre la nature. Ton esprit, ton corps et ton âme ont besoin de nourriture, d'énergie, de revitalisation et de force. La nature a beaucoup à offrir, donc prends du temps pour te reconnecter à elle et passer un moment de qualité à l'extérieur. Donc vous voyez, moi cette carte, elle me fait vraiment penser à la carte de la guérison, puisqu'on vous dit que je pense qu'il y a des choses à guérir ou peut-être à vous, je dirais, à vous détacher pour vous permettre d'avoir ce regain, vous voyez, ce retour de bien-être. Et ensuite, on a la carte étudie. L'esprit a cette manière très spéciale de te faire savoir qu'il est temps d'étudier de nouveau. De temps en temps, il est important de revenir en arrière et de recommencer à étudier d'anciennes leçons à réapprendre d'une nouvelle façon ou de plus récente. C'est une opportunité d'ouvrir ton esprit à de nouvelles connaissances. Donc ça c'est très important effectivement puisque ça nous permet d'approfondir certaines choses. Donc si voilà, vous ressentez le besoin, l'envie de réouvrir un livre que vous avez déjà lu, ça peut se passer comme ça aussi, ou revoir voilà, une conférence ou qu'importe, quel que soit le domaine, le sujet, peut-être que c'est bon parce que justement avec ce que vous avez vécu, ça vous permettra d'avoir un œil différent sur l'enseignement. Voilà, écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que les messages vous ont parlé ou vont vous parler. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à très bientôt, au revoir.